Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous préparez ces vacances dans la bonne humeur et dans la joie. En tout cas, que vous profitez de cette belle saison estivale. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais regarder ce qu'il y avait pour vous sur le mois de juin, amis Capricorne. On avait... Où sont les Capricornes? Où sont les Capricornes pour le mois de juin? Ah, sollicitation à profusion. Alors, avez-vous été sollicité ou avez-vous eu à faire plusieurs sollicitations? Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Alors, on va regarder pour vous sur ce mois de juillet. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Ça peut ne pas parler à tout le monde, ou une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Restez cohérent avec ce que vous entendez et gardez la distance nécessaire avec ce qui ne vous correspond pas. Si ma foi, si ça ne vous parle pas, vous pouvez peut-être regarder votre signe ascendant, qui aura peut-être plus d'informations vous concernant. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que nous ne sommes pas connectés. Et donc, je vous invite à aller voir les confrères et consoeurs. Si à l'inverse, ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on y va. Avec les deux premières cartes du Tao, j'ai comment votre état d'esprit sur le mois de juillet, le fil conducteur ou les événements les plus importants. Alors, on a ici la saisie et la diminution. Alors, qu'est-ce que ça va venir vous dire? Ok, on est dans l'énergie de feu ici avec la saisie. Il y a une idée de... Alors déjà, on a envie de bouger son corps, on a envie de danser, on a envie de apporter une attention particulière à son corps, à son aspect, à sa présentation. Il est question d'une passion dévorante, donc peut-être que vous avez envie de faire les choses rapidement, peut-être que vous avez envie de saisir des opportunités ou vous provoquer les opportunités, c'est possible. On parle de feu, en plus il y a un double yin jaune ici, donc c'est vraiment une complétude. Ça parle d'illumination, ça parle d'inspiration, de passion dévorante, de régénération aussi. Il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie dans le domaine de l'envie de faire, de l'envie de s'écouter, de l'envie de nouvelles choses. Voilà, il y a aussi une illumination par la spiritualité. Ça parle également d'éveil, de découvrir les vertus peut-être de l'action, du dynamisme. Il y a quand même beaucoup de découvertes de nouvelles choses ou de nouvelles personnes ou de nouveaux désirs ici. Bon, avec la carte de la diminution, euh, assez curieux parce qu'elles sont contradictoires les deux. Ici, ça va parler de se sentir diminué, de peut-être faire des comparaisons et de vous sentir plus petit que quelque chose, plus petit que quelqu'un d'autre. Pour certains, de manière positive, ça peut être le fait de comprendre qu'on fait partie du tout, qu'on fait partie d'un tout, qu'on a sa place, voilà, qu'on a sa place dans cet univers, dans cette vie. Peut-être le fait de lâcher prise dans le fait de devoir être à la hauteur, devoir être aussi bien qu'eux, devoir montrer une image pour correspondre à la société, mais une image qui ne nous correspond pas. Donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on est dans l'idée d'être plus vrai, plus intègre avec soi-même, plus à l'écoute de ses besoins, avec une renaissance d'envie, de désir, de jouissance, de profiter. Mm. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on lâche euh, l'image
qu'on s'oblige à donner à la société, aux autres, pour plus mettre en valeur son image intérieure, qui vous êtes vraiment. Alors, je pense qu'il peut y avoir quand même une idée de réduction, de contraction dans un domaine, quelque chose qui se réduit. Alors, on va voir au fil du tirage. Alors, est-ce que pour certains, oui, c'est ça, il y a peut-être l'idée de vous débarrasser d'obligations ou de réduire vos obligations et devoirs pour être plus à l'écoute avec votre être intérieur. Il y a l'idée de ne pas chercher, de lâcher l'idée de devoir être à la hauteur. Hein, quitte à faire le sacrifice de certaines choses. Donc ça peut revenir aussi à l'idée de faire du vide dans votre entourage, du vide dans un encombrement chez vous, par exemple, des choses qui prennent trop de place, revenir à un espace plus minimaliste. Bon, il y a quelque chose qui se réduit. Alors, on va voir dans les différents domaines de quoi il peut s'agir. Mais je ne pense pas que ça soit une diminution négative. C'est pas parce que dans les termes négatifs sur cette carte, on parle de déclin. Mais je ne pense pas que ça soit une réduction qui soit du domaine du déclin. Il y a un terme en dessous où il est noté moins égale plus. Ça voudrait dire qu'en faisant du vide dans ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, de faire du vide pour pour recevoir autre chose, de faire du vide de quelque chose qui vous diminue pour obtenir quelque chose de plus grand, un espace plus vaste. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'annonce ici, ouais, l'image, qu'on me l'image. Oui, bon, bref, qu'on me donne l'image, quoi. Et ça parle d'ingéniosité aussi. Hein? Donc, dans l'ingéniosité, c'est l'idée de comment contourner les concepts de la société, comment contourner le système pour ne plus être redevable d'eux et pour pouvoir être plus égal avec soi-même. Grâce à un éveil, à un spirituel en vous, vous arrivez à atteindre cet état d'esprit. Alors on me dit aussi obtenir plus en voyant moins, voir plus grand en diminuant quelque chose. Alors, avoir plus en donnant moins, c'est pas une question d'égoïste, hein, c'est une question de donner moins de lutte pour obtenir un meilleur résultat. Voilà, ça peut être ça, c'est exactement ça. Donc, peut-être professionnellement, par exemple, vous donnez, vous suez à la tâche, et finalement, vous arrivez à comprendre sur ce mois de juillet qu'en faisant différemment, donc grâce à une illumination, à une prise de conscience, c'est-à-dire vous travaillez différemment en peinant moins, mais en obtenant un résultat meilleur. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple du travail, mais ça peut revenir sur d'autres domaines. On va regarder comment ça se retrouve dans les différents domaines, justement. Amis Capricorne et ascendant Capricorne, on va commencer par le domaine relationnel et affectif. On parle d'indépendance ici. La clé, mais les clés sont tombées inversées, on va voir pourquoi, et la stabilité. Et la stabilité. Donc, on a trois bonnes cartes ici pour le domaine relationnel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas... Ben non, elle n'est pas tombée à l'envers. Si? Je ne sais plus. Ok, donc vous avez trouvé des clés, des solutions, des opportunités grâce à une prise d'indépendance, grâce à une liberté obtenue. Vous vous ouvrez, vous vous offrez
divers champs de possibles. Là où vous étiez peut-être restreint, confiné, à l'étroit, et bien là, il y a vraiment une ouverture vers d'autres possibilités, donc vers d'autres lieux peut-être, dans d'autres cas. Alors, comment je vais formuler ça? Non, c'est reparti. Bon, on a les clés en centrale dans votre domaine relationnel et affectif. Donc ça peut être sentimental, amical, familial ou tout autre domaine qui vous touche au niveau du cœur. Bon, on va le prendre autrement. Donc on a les clés au centre, ça veut dire que vous avez différentes possibilités ou opportunités qui se présentent à vous dans le domaine sentimental, relationnel. Alors, ça peut être plusieurs invitations dans différents lieux, ou le fait que de bouger, d'être mobile, euh, vous donne de nouvelles clés. Ça veut dire vous donne de nouvelles idées, de nouvelles rencontres peut-être. Et dans ces nouvelles rencontres, toutes les conversations vous amènent toujours plus de liberté, toujours plus de manières de résoudre ce que vous avez à résoudre, ou bien de, de vous apporter de nouveaux projets, de nouvelles idées pour effectuer de nouveaux projets. Bon, dans tous les cas, vous obtenez une stabilité. Alors, ça peut être les différents contacts également ici qui vous aident à vous positionner, à vous équilibrer, à vous sentir bien, à retrouver une stabilité dans vos échanges, hein, justement. Alors, je pense qu'on est, avec ces trois cartes, on n'est quand même pas très dans le domaine sentimental. Ou bien si vous êtes en couple par exemple, eh bien vous obtenez, vous cherchez des dialogues, des solutions pour obtenir une stabilité, pour obtenir une relation saine et durable. Vous avez peut-être le sentiment d'être vraiment au bon endroit ou de vouloir vous caler dans un lieu, hein, où vous vous sentez bien. Il y a l'idée de trouver son havre de paix un peu, que ce soit dans le couple comme dans le lieu de vie où vous êtes. Ok. Il y a l'idée de se détacher d'une situation qui était de gagner plus de liberté, de se détacher d'une situation où voilà, vous étiez à l'étroit. Ok. Là, on voit cet oiseau donc, qui parle d'indépendance et qui vous envolez sans restriction, sans frein. Ok. Alors, pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, c'est l'idée d'être prêt à de la nouveauté, à être ouvert à d'autres horizons, à différentes personnes, à peut-être plus disponible aussi, hein. Peut-être que vous étiez très pris dans un domaine en particulier, professionnel par hasard, hein, je dis ça, mais ça peut être autre chose. Vous étiez très pris dans un domaine et là, vous gagnez plus de disponibilité, vous êtes plus disponible pour effectivement donc accepter des invitations ou pour vous-même lancer des invitations. Voilà, il y a l'idée de trouver une période moins agitée dans les obligations et les devoirs, hein, c'est bien ce que j'ai dit ici, et en même temps plus ouvert à votre entourage. Ok, vous êtes aussi, voilà, vous n'attendez rien de précis, vous êtes un peu alerte, un peu observateur. Vous
vous voguez, voilà, vous voguez et vous accueillez ce qui vient vers vous, hein. C'est-à-dire que vous pouvez n'avoir rien de prévu, par exemple, sur une semaine, et puis les synchronicités vont faire que vous allez vous trouver à tel endroit et vous allez être invité, ou vous allez accrocher avec telle personne, enfin voilà. Il y a les synchronicités qui font que vous êtes dans l'accueil. Vous laissez faire les choses, hein, voilà, vous planez un peu comme cet oiseau, vous vous laissez aller. Et les opportunités, du coup, se présentent à vous, hein, ces synchronicités, sans que vous ayez provoqué quoi que ce soit, sans que vous ayez cherché à, bien que vous pouvez aussi poser des invitations, c'est pas le problème, mais plus vous êtes dans ce lâcher-prise, on l'a d'ailleurs ici, le lâcher-prise, et bien plus vous recevez. Vous recevez des rencontres, vous recevez des invitations, vous recevez des informations intéressantes, des informations primordiales. Voilà, il y a et qui viennent vous stabiliser, qui viennent aussi vous faire sentir à votre place. J'en ai parlé de ça tout à l'heure, hein. On est dans le tout, on fait partie du tout et on se sent à sa place. On n'est pas inutile, on n'est pas invisible. On fait partie du tout. Voilà, on est acteur de notre vie et on est participatif. Euh, ok. Alors avec la saisie, il y a cette idée que chaque découverte, chaque nouveau lieu, chaque nouvelle personne, chaque nouvelle discussion vous apporte un élan supplémentaire de vie. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des informations qui peuvent vous être données pour vous aider à construire votre avenir ou vos projets à venir. Vous trouvez l'inspiration, l'envie quand même, hein. Il y a une attraction, je pense que c'est par votre force d'attraction justement que vous attirez à vous. Eh bien, ces surprises en fait, hein, ces surprises, ces rencontres, ces synchronicités, parce que vous avez besoin intérieurement vraiment d'être dans l'action, dans le mouvement. Il y a un désir en vous qui hum, inconscient, hein, peut-être, hein, pour certains, qui attire à vous ces opportunités, ces possibilités euh, surprenantes et puis parfois imprévues. Voilà. Je vois pas vraiment de lassitude, hein, pour vous sur ce mois de juillet, mes Capricornes. C'est comme si s'il y avait un mouvement perpétuel, hein, comme cet oiseau qui ne se pose que très rarement, qui est plus souvent en vol que posé. Eh bien, voilà, vous passez d'une étape à une autre, sans forcément attendre, sans forcément chercher quelque chose, mais vous êtes tout le temps en mouvement, hein. Il y a l'idée aussi d'avancer, ouais, où le vent vous porte, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, toutes ces informations, ces opportunités qui viennent à vous, ces rencontres, vont vous permettre également euh, de vous délester eh bien, de ce sentiment de peut-être ne pas exister, ou quel est votre rôle, hein. Peut-être que vous vous interrogez là-dessus. Quel est votre rôle? Quel est votre sens? Quel est le sens de votre vie? Et toutes ces synchronicités qui arrivent pour le mois de juillet vous permettent justement de trouver votre place, de trouver votre valeur, de redonner un sens à vos projets à venir. Je pense que pour certains, vous avez envie que ça bouge, mais vous ne savez pas vraiment comment vous voulez que ça bouge et vers quoi vous voulez bouger. Il y a comme une période de transition ici et justement les synchronicités se mettent en place pour vous sur ce mois de juillet pour trouver, encore une fois, votre place et votre direction également, votre direction. Il y a un feu intérieur qui a besoin de s'exprimer et vous aurez la possibilité de l'exprimer sur ce mois de juillet. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir donc différentes rencontres qui vous apportent une stabilité, mais vous aurez donc peut-être un choix à faire pour est-ce que vous voulez la stabilité ou est-ce que vous voulez l'indépendance?
Voilà, vous aurez un choix à faire. Donc ça, c'est aussi valable pour les couples, hein. Est-ce qu'on peut obtenir la stabilité tout en gardant son indépendance? La stabilité, c'est une relation durable. Est-ce qu'il est possible de trouver donc des solutions pour être dans une relation établie tout en gardant son autonomie dans un équilibre? Bon, ma foi, je pense qu'avec ces 3 cartes, c'est possible sur ce mois de juillet. Ou bien ça vous apporte tout simplement une stabilité intérieure parce que ça vous replace à votre centre. Et en même temps, vous en voulez toujours plus, hein, vous voulez toujours plus de rencontres parce que vous êtes très animé justement par par ces nouvelles rencontres, par ces communications, par ces échanges, par ces contacts. Et ça ne veut pas dire que vous êtes instable, hein, ça veut dire que vous êtes curieux. Vous savez que vous avez une multitude d'informations et de richesses à obtenir sur ce mois de juillet. Ok, allez, on y va pour le domaine matériel et concret, ami Capricorne. Ici, on va parler travail, activité, finance, concrétisation. On a l'équilibre encore. Eh bien, écoutez, on a la stabilité, on a l'équilibre, on a la purification et on a l'héritage, la famille ici. Ok. Bon, alors, votre situation quotidienne trouve un allègement sur ce mois de juillet. Si une situation était bancale, s'il y avait quelque chose qui était irrégulier, ici, on va trouver quelque chose de plus fluide sur ce mois de juillet avec cette carte de l'équilibre. Vous savez jongler entre les différentes situations. Vous avancez en confiance dans dans ce domaine. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrange au niveau immobilier, mobilier, habitation, familiale également. Euh, il y a il y a des déplacements également hein, qui se font vers la famille ou avec la famille pour voilà, purifier vos énergies, pour prendre de l'air frais, pour peut-être désencombrer une situation. Euh, donc je vous dis, soit familial, soit en lien avec votre habitation. Il y a l'idée, avec cette carte de purification, de venir euh, enlever alors, soit un litige, soit vous débarrasser de quelque chose qui tourne pas rond. Quelque chose qui est en lien avec des énergies négatives ou pas très confortables. Et donc sur ce mois de juillet, vous arrivez à purifier la situation, à vous arranger la situation, à trouver encore une fois des solutions pour obtenir un équilibre. On a la stabilité ici, l'équilibre ici. Donc, on vient remettre de l'ordre, un nettoyage, une éclaircie euh, concernant ces domaines. Après, il peut y avoir aussi un travail avec un travail familial, hein, une entreprise familiale par exemple, qui vient demander à éclaircir certaines situations, la position de chacun. Euh, oui, peut-être que vous allez donner un coup de main, par exemple, à une entreprise familiale où vous ne travaillez pas habituellement, mais là, il y a besoin de désencombrer peut-être un retard, d'alléger certaines choses, et ben, c'est vous qui êtes sollicité ou c'est vous qui vous proposez. Euh, Alors, il peut y avoir une guérison aussi une guérison pour un membre de la famille qui n'était pas très bien et qui était peut-être momentanément handicapé, on va dire. Donc il y a une guérison, quelque chose qui se passe dans ce sens-là. Ok, pour certains, il y a peut-être du travail à la maison également.
Bon, nettoyage de printemps en été, c'est possible. Oui, les vides-greniers, les brocantes, des choses comme ça, c'est également. Vous faites du vide chez vous, puisqu'on a encore cette carte de la diminution. Donc effectivement, il peut y avoir des brocantes, des vides-greniers, des choses comme ça pour vous débarrasser de choses dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin. Ok, bon, j'ai rien d'autre pour l'instant. Alors, le central, c'est la purification, hein, donc c'est le fait d'être bien dans ce que vous faites au quotidien, dans votre travail. S'il y avait une mauvaise ambiance, par exemple, avec les collègues ou autres, eh bien, les choses reviennent au calme. Euh, si vraiment les personnes sont difficiles avec vous ou agressives, eh bien, portez sur vous des pierres, par exemple, des pierres ou du gros sel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y avait une mauvaise période dans votre entreprise avec une mauvaise rentabilité, des choses comme ça, eh bien là, il y a quelque chose qui reprend de la vigueur, avec une production qui reprend, une recrudescence du travail. Mais ça reste quand même équilibré, il n'y a pas de surcharge. Ok. Domaine immatériel. Ami Capricorne, donc ici on est dans votre spiritualité, on est dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre fort intérieur, votre état psychologique. Alors, et j'en ai plusieurs qui se sont tombées là. Bon, elles se sont jetées, je vais les prendre. On a ici l'ordre, la mutation, la foudre, les frères et la nécessité. Ouais, ok. Il y a bien peut-être bien quelque chose au niveau du travail familial, travail entreprise familiale ici, c'est possible. Donc, ouais, ok. Donc il y a bien cette nécessité quand même de devoir nettoyer, hein, de devoir se débarrasser de quelque chose qui semble, donc qui ne vous sert plus, et soit qui encombre, qui empêche l'énergie de circuler chez vous, ou en vous, mais je dirais plus chez vous ou dans un local. Il y a l'idée de faire le vide, hein, de changer. Il y a un blocage d'énergie ici qui est causé par un encombrement. Donc vous voyez à quel endroit de chez vous il y a des pièces qui sont encombrées ou surchargées, parce que là effectivement il y a une circulation d'énergie qui ne se fait pas bien, et donc on demande. Vous voyez, je me demandais depuis le début pourquoi il y avait cette idée de diminution. On demande à faire du vide, hein. L'ordre, c'est du rangement et c'est de classer les choses aussi. Peut-être que vous avez du mal à y voir clair dans certaines situations parce que justement il y a cet encombrement qui bloque la circulation d'énergie, et donc ça a une répercussion sur vous. Donc que ce soit dans votre bureau, dans un local ou peu importe quelle pièce chez vous, si c'est encombré, on va vous demander de mettre de l'ordre. Parce que autrement, il y a l'idée de tourner en rond. Peut-être que vous tournez en rond dans une réflexion, mais ici, ça a l'air plutôt fluide. Donc c'est peut-être juste un conseil ici pour vous dire euh, du rangement, du propre. Euh, La foudre, ah oui, la foudre peut venir dire que vous avez, donc on parlait d'illumination, hein, donc la foudre ça peut être ça, mais vous avez envie de changer les choses autour de vous, en vous. Avec la mutation, dans tous les cas, il y a une histoire de mouvement, il y a une histoire de, effectivement, de moduler votre façon d'être, de modifier votre quotidien aussi. Donc on l'a dit, hein, ici ça va bouger beaucoup. Et donc, vous pourriez surprendre les personnes qui vous sont proches par votre changement de quotidien, votre changement d'habitude. Mais dans tous les cas, c'est ok, hein. Il faut que ça se fasse. On est dans la fin ici, hein. Il y a la fin de quelque chose sur le dos de carte. La fin des doutes. C'est-à-dire que les changements que vous mettez en place, que vous acceptez en vous et que vous mettez en action de manière concrète, vous permettent
eh bien, non seulement d'échapper à vos doutes, hein, euh, il y a l'idée ici euh, après moi, la fin du monde, si vous voulez vous tenter, qui ne risque rien n'a rien, et il y a l'idée, voilà, de je me lance, peu importe ce qui arrive derrière. Bon, vous calculez un peu les risques quand même, mais le changement ne vous fait pas peur. Si vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose, ou de changer de travail, ou de changer de lieu de vie, de changer quoi que ce soit, on vous dit au contraire, ça vient vous servir de purification ici. Il est temps justement d'accepter le mouvement, de penser différemment, de faire différemment et de changer les choses dans son quotidien. Ok. On vous dit, alors, ok, celle-ci me parle beaucoup du coup maintenant, la diminution. On vous dit, vous êtes trop resté longtemps dans une position stagnante et réduite, alors que vous avez tout un univers qui vous tend la main et qui est disponible maintenant pour vous. Voilà. Agrandir votre vision, donc en désencombrant euh, votre entourage, votre visuel, ce qui bloque votre visuel, désencombrer pour pouvoir gagner de l'espace, voir plus loin, voir plus large. Ne vous contentez pas de peu, justement, et vous avez ces opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Plus vous vous donnez, plus vous faites de vide dans ce qui ne vous correspond plus, plus vous faites de la place à des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes. Alors, on est de nouveau quand même, j'ai une information pour l'entreprise familiale. Effectivement, il y a des choses qui devront être bougées ou vous aurez peut-être l'obligation d'agir dans la rapidité, donc par rapport à d'autres membres de la famille ou d'autres membres de cette entreprise. Euh, pour, encore une fois, rétablir une situation plus fluide. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler différemment pour produire plus, mais pas travailler plus, hein, travailler différemment. Donc on parle de réorganisation dans le quotidien ou dans le travail. euh, et également entreprise familiale, bien entendu. Et de là, vous récupérerez une stabilité, un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sain. On peut avoir une question de justice également. Ah, justice, la justice, hein, le tribunal. Un revirement de situation. Si vous êtes en lien avec la justice actuellement, il y a un revirement de situation, mais nécessaire, hein. Donc ça peut être un report parce qu'il y a un élément nouveau, un élément clé, un coup de théâtre quoi, hein, qui vient dans cette histoire de justice et qui vient changer tout le processus qui était déjà qu'on pensait acquis, hein, qu'on pensait acté. Et finalement, il y a un revirement. Mm. Ok. On peut avoir également ici, vous êtes conseillé d'établir un équilibre dans vos polarités masculines et féminines. Votre part masculine et votre part féminine. Mm. Notamment, vous pourrez le sentir pour certains parce que vous aurez peut-être des vertiges ou des déséquilibres. Hein, on l'a ici, donc vous arriverez vite à rétablir la situation, mais si vous avez ce type de déséquilibre, eh bien c'est une question de polarité qui n'est pas équilibrée en vous. Donc, il y a des vidéos hein, sur YouTube pour l'équilibrage des polarités. Ok, bon, alors attendez, hop, je vais faire comme ça, l'indépendance, l'équilibre, ordre, mutation. Ok, vous vous adaptez facilement au changement, ou bien le fait de gagner en liberté, en indépendance, vous demande de réorganiser vos documents,
votre quotidien pour trouver la stabilité. Mais dans tous les cas, ça se fait. Ici, on a la clé, la purification, foudre et frères. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées s'il y a un litige dans une fratrie ou dans la famille. Il y a l'idée de mettre des mots, d'éclaircir une situation, de réconcilier peut-être suite à une séparation brusque ou incomprise. Ou bien, pour d'autres, vous apprenez des actions qui ont été faites à votre rencontre, ou en tout cas pour lesquelles vous n'étiez pas au courant, avec donc soit frère, sœur, soit un clan, soit des personnes que vous considérez comme telles, hein, des personnes proches. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, hein, par rapport au fait que vous ayez été mis à l'écart dans une situation. Et ici, on a la stabilité, l'héritage, frère et nécessité encore. Bon, il y a quand même l'idée de retrouver une conciliation, ou en tout cas la compréhension de l'action de l'autre, qui, je pense, n'a pas été forcément faite de mauvaise foi ou dans le but de nuire, hein. Il y a peut-être que cette personne a dû agir dans l'urgence pour alors soit pour une question familiale, soit pour une question d'immobilier. Ok. Bon, mais je vois plutôt une réconciliation pour la plupart d'entre vous ici, et puis une action qui est menée pour stabiliser des liens, pour trouver un équilibre dans les liens familiaux et ou dans le domaine du patrimoine, ok, ou bien dans l'entreprise familiale. Voilà, cette fois je pense que j'ai fait le tour, amis Capricorne, pour ce mois de juillet, que je vous souhaite excellent. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, n'hésitez pas également à partager si vous connaissez quelqu'un d'autre qui est Capricorne et à qui cette vidéo pourrait aider. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!